bonne nouvelle pour la santé publique. Le centre hospitalier Bonne Espérance vient de voir le jour dans la capitale. Il a été inauguré par le président de la République dans ses efforts de gagner les paris, la couverture de la santé universelle. Adolphe Mouzito reprend le commande du ministère du Budget en qualité de vice-premier ministre. La cérémonie des remises reprises avec son prédécesseur Aimé Boji s'est déroulée ce mardi à Kinshasa. Passation de pouvoir également à travers d'autres ministères, parmi eux celui de la justice et garde des sceaux. Front spirituel pour la paix en RDC, il s'affermit davantage. Le mouvement des réformes et des adventistes du 7e jour a organisé un culte de prière et d'adoration. C'était ce dimanche à la place de l'échangeur. Soir actualité, Agathe Cynthia Takaïsi. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal. Nous sommes heureux de vous retrouver pour vous informer. La couverture santé universelle prônée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, loin d'être un simple slogan en RDC, devient de jour au jour une réalité. Après l'hôpital ex-Mamaemo et l'hôpital spécialisé inauguré à Lubumbashi, pour une énième fois, le chef de l'État a mis au service des patients le centre hospitalier Bonne Espérance. Suivez. Offrir des soins de santé de qualité à ses compatriotes et particulièrement aux cadres et agents des services de l'État et leurs dépendants, c'est ce qui justifie la présence du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en ces lieux pour inaugurer les centres hospitaliers Bonne Espérance fraîchement sortis des terres. Avec un plateau médico-technique de niveau secondaire, les centres hospitaliers Bonne Espérance est une réponse concrète à l'épineuse question de prise en charge médicale spécialisée. Entourés des chefs d'institution, dont la première ministre et les présidents de l'Assemblée nationale, les chefs de l'État visitaient tous les compartiments qui abritent différents services. De la médecine interne à la médecine physique, sans compter la pédiatrie, la gynécologie, la biologie médicale, l'imagerie ou encore les soins intensifs, les centres hospitaliers Bonne Espérance disposent de moyens humains et matériels adéquats pour une prise en charge médicale complète. Dans son allocution des circonstances, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a fait savoir que le centre hospitalier Bonne Espérance s'inscrit dans les cadres des grandes réalisations du président Félix Tshisekedi dans les domaines de santé. L'inauguration aujourd'hui du centre hospitalier de Bonne Espérance n'est pas seulement l'ouverture d'un établissement de santé. C'est un acte fort, une réponse concrète à un besoin vital et témoigne de l'engagement du gouvernement à rapprocher les soins de qualité de chaque Congolais et de chaque Congolaise. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, vous avez, dès le début de votre mandat, inscrit la santé au cœur de vos priorités nationales en affirmant que chaque province, chaque partie de notre pays devait disposer d'infrastructures hospitalières modernes, accessibles et équipés pour répondre aux besoins de la population. Le centre hospitalier Bonne Espérance s'inscrit dans cette dynamique. Situé au cœur de notre communauté, il se veut un lieu de soins, mais aussi un symbole d'espoir et de dignité retrouvée. Ce centre hospitalier est également le fruit de l'engagement renforcé de l'État, avec pour objectif de garantir à chaque Congolais et à chaque Congolaise le droit fondamental à la santé. Avec l'hôpital de la Renaissance, ex-Mamaemo, l'hôpital militaire du Kanchachi et les centres hospitaliers Bonne Espérance, pour ne citer que ceux-là, il y a de bonnes raisons d'espérer en une amélioration significative des soins de santé de qualité dans la ville de Kinshasa.
Kinshasa a vibré ce lundi au rythme du savoir et de l'innovation. Le Forum du génie scientifique 2025 a été lancé au Palais du Peuple sous le haut patronage du chef de l'État, représenté par la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, qui a livré le message présidentiel à l'assistance. Les détails avec Fallon Malongi. C'est dans une atmosphère d'empreinte d'engagement pour l'avenir scientifique du pays que Judith Suminwa a procédé au lancement de cette édition. Prenant la parole au nom du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, la première ministre a insisté sur le rôle crucial de la science et des scientifiques dans le développement national. Le message présidentiel relayé avec force par Suminwa a eu un grand retentissement auprès des acteurs de la recherche scientifique. En outre, la chef de l'exécutif central a réaffirmé la priorité accordée par son gouvernement à la recherche scientifique et à l'innovation. L'allocation de plus de 3% du budget de l'État à la recherche scientifique marque une rupture nette avec les années antérieures où ces secteurs cruciaux recevaient moins de 1% de ressources publiques. Cet engagement financier s'inscrit dans le cadre du programme d'action du gouvernement 2024-2028 dont le pilier 1 prévoit explicitement parmi ses actions phares la redynamisation du centre de recherche nationaux et la mise en place, la diffusion de modèles techniques de production au plus performants ainsi que la protection et la priorité intellectuelle. C'est avec un profond sentiment de fierté patriotique et une joie renouvelée que je me tiens devant vous aujourd'hui pour ouvrir les travaux de la 3e édition du Forum du génie scientifique congolais. Cet événement, qui s'inscrit désormais comme un rendez-vous incontournable de notre agenda national, symbolise l'éveil d'une nation résolue à maîtriser son destin par la force de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Intervenant de son côté lors de cette cérémonie de grande envergure, le ministre sortant de la recherche scientifique et innovation technologique, Gilbert Kabamba, a dressé un bilan positif des éditions précédentes du forum et a exprimé de grands espoirs pour l'édition 2025. Il a particulièrement mis en lumière la synergie entre les scientifiques congolais et les autorités. À l'issue de cette cérémonie d'ouverture officielle, Judith Suminwa Tuluka a effectué une visite guidée dans les stands d'exposition érigés pour le forum. Accompagnée par le ministre sortant Kabamba et d'autres personnalités, elle a pu découvrir de visu les génies scientifiques congolais matérialisés à travers une diversité d'inventions, de prototypes et des découvertes présentées par leurs chercheurs, ingénieurs et innovateurs nationaux. Cette immersion a été l'occasion d'échanges directs avec les porteurs de projets sur leur réalisation et leur potentialité. Ce forum du génie scientifique congolais 2025 se poursuit jusqu'à la fin de la semaine, offrant une plateforme de valorisation du networking et des réflexions stratégiques pour l'avenir de la science et de la technologie en République démocratique du Congo. À peine sortie d'une activité officielle, la première ministre a reçu le ministre Guy Luando, tout juste nommé aux relations avec le Parlement. L'ancien patron de l'aménagement du territoire est venu présenter son bilan et remettre les outils stratégiques hérités du gouvernement Suminwa. Une fois de plus, Fallon Malongi. Il a plu à la très haute autorité du pays, son Excellence M. de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Madame la Première ministre, chef du gouvernement, qui est la coordinatrice de l'action gouvernementale, de nous reconduire à de nouvelles fonctions. Selon les pouvoirs discrétionnaires, ils ont estimé que là où on était, ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, nous pouvons être appelés à d'autres fonctions. Et donc je suis venu rendre compte à Madame la Première ministre du travail qui nous a été confié comme ministre d'État à l'aménagement du territoire, lui remettre officiellement tous les outils de planification spatiale pour nous montrer que la confiance qu'elle avait méritée, son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, comme la première maman, la première femme à être élevée à ces rangs de la première ministre du gouvernement. Elle a fait effectivement un grand travail depuis que le Congo a accédé à la souveraineté tant nationale qu'internationale, donc un pays indépendant. Donc j'ai amené à la main tous les outils, dont la loi, la fameuse loi historique dans le secteur de l'aménagement, la politique nationale d'aménagement du territoire,
les guides nous permettent aux provinces d'élaborer des plans provinciaux d'aménagement du territoire, l'annuaire des ressources naturelles du sol de la RDC. Tout ça, c'est sous le gouvernement Soumino. Elle devrait être informée intégralement de ce qu'elle a réalisé, de ce qu'elle a donné aux Congolais. Je suis très content de cette disponibilité de la première ministre du gouvernement, à qui j'ai remis tous les outils de planification spatiale qui va permettre à ce que nous puissions avoir un territoire aéré, un territoire résilient, où il faut bon vivre. Ça y est, Mouzitou prend officiellement la relève de Boji à la vice-primature en charge du budget. La cérémonie de remise-reprise s'est tenue ce mardi 12 août au centre financier de Kinshasa, siège du ministère. Et ce changement intervient alors que le pays attend des lourdes réformes budgétaires. Le point avec Nathalie Moussongo. Nommé récemment dans le gouvernement Souminois II, Adolphe Mouzitou vient officiellement de prendre ses fonctions de vice-premier ministre, ministre du budget, ce mardi 12 août 2025. Cette passation des pouvoirs marque un moment symbolique et politique fort au moment où la République démocratique du Congo vient de lancer le processus budgétaire pour l'exercice 2026 dans un climat de pression sociale croissante et des réformes accélérées. Le vice-premier ministre, ministre du budget sortant, a félicité son successeur pour sa nomination et lui souhaite plein succès dans l'exercice de ses fonctions. Par ailleurs, Aimé Boji a fait un état des lieux des réformes déjà entreprises et évoqué le programme triennal conclu avec le FMI, comprenez Fonds monétaire international. De son côté, le vice-premier ministre en charge du budget a salué le travail accompli par son prédécesseur et promis de s'inscrire dans la continuité afin de consolider les acquis tout en initiant les réformes nécessaires pour relever les défis budgétaires et répondre aux attentes sociales. Voilà que vous arrivez, vous trouvez 3 milliards et vous triplez en peu de temps. C'est une performance et une fierté pour le pays. Et par la suite, ce que les gens doivent savoir aussi, c'est que sur le plan des ressources extérieures, vous avez pu obtenir des ressources que jamais nous n'avons pu obtenir comme République auprès de nos pays. FMI parle mondial, donc je vous en félicite. Je n'ai que des promesses à faire. Je me dis que je vais faire un effort pour doubler. Et le tout dépend de ce que lui, l'autorité de notre pays, ainsi que la première ministre, le temps qu'il faut l'accorder. Il faudra continuer les réformes, c'est des sacrifices qu'on va imposer et à notre peuple, à l'administration publique. Retenez par ailleurs que cette cérémonie de la remise-reprise de ce mardi a été présidée par le secrétaire général du gouvernement qui a connu la présence de plusieurs officiels dont le vice-ministre du budget ainsi que les cadres de l'administration budgétaire et les membres des cabinets respectifs. Reconduite à la tête du ministère de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya a reçu ce mardi dans son cabinet les félicitations de l'Union nationale des caméramens du Congo, conduite par son président Merlin Kamalandwa. Fallon Moubungu nous en parle. Ce mardi 12 août 2025, dans la matinée, une délégation de l'Union nationale des caméramens du Congo, conduite par son président Merlin Kamalandwa, a rendu une visite surprise à Patrick Mouyaya dans son cabinet. Objectif : présenter des civilités et félicitations au porte-parole du gouvernement pour sa reconduction au sein de l'équipe Souminois II. L'UNCC a profité de l'occasion pour remercier le chef de l'État de la confiance renouvelée en l'un de ses membres, celui qui porte la voix des opérateurs de prise de vue. L'Union nationale des caméramens du Congo exprime sa reconnaissance à l'endroit du chef de l'État, Excellence Félix Antoine Tshisekedi, pour sa confiance renouvelée à la personne de son Excellence Patrick Mouyaya pour avoir été reconduit à la tête du ministère de la Communication, mais aussi porte-parole du gouvernement. Dans sa gibecière, la délégation a apporté quelques présents, une chèvre et une bouteille de champagne, symbolisant à la fois tradition et célébration. Un geste que Merlin Kamalandwa a qualifié de témoignage d'affection et de soutien indéfectible aux hautes fonctions de Patrick Mouyaya. Étant notre allié, étant notre icône, étant
notre membre, nous sommes venus en ce jour lui féliciter, lui dire qu'il est avec nous, nous sommes avec lui pour le soutenir afin d'accomplir mieux ce travail immense qu'il est en train de faire pour le compte de la République démocratique du Congo. Patrick Mouyaya est notre membre, il fut caméraman. Hier, il a porté la caméra. Aujourd'hui, il apporte la voix de la République. C'est notre fierté, nous, Union nationale du caméraman du Congo. Cela démontre à suffisance qu'il a un caméraman, c'est un grand monsieur. Un caméraman peut faire mieux que d'autres personnes ne peuvent pas faire. Le président de l'Union nationale des caméramans du Congo a également réaffirmé son accompagnement au chef de l'État et aux institutions du pays dans les efforts pour le retour de la paix dans l'Est. L'Union nationale des caméramans du Congo veut tout simplement démontrer face à l'opinion que nous sommes derrière le chef de l'État pour la paix. Nous, étant fils du pays, étant de Congolais, étant de patriotes, nous voulons par ces gestes également exprimer notre reconnaissance et soutenir les efforts que le gouvernement est en train de fournir pour la paix se rétablisse en République démocratique du Congo. Selon les sondages, Patrick Mouyaya figure parmi les 3 meilleurs ministres du gouvernement souminois 1. Il s'est illustré par le changement de narratif qu'il a insufflé à la communication gouvernementale, notamment à travers l'organisation régulière des briefings de presse favorisant la recevabilité des gouvernants. Il est également reconnu comme le premier ministre à avoir doté la presse congolaise d'une loi spécifique. La deuxième opération de recensement bat son plein sur le terrain. Les experts guidés par le directeur général de l'INS lancent la phase pilote de la cartographie. Frédéric Kabengele pour plus de précision. Cette opération de grande envergure fait suite à l'exécution de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, coordonnée par la première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa, sous la conduite du vice-premier ministre et ministre du plan, Guileni Mbouiza. C'est dans cette optique que la directrice générale de l'INS, Institut national des statistiques, Élisée Chauveau-Alima, est sur le terrain pour l'organisation du recensement général de la population de l'habitat deuxième génération. C'est là grâce à son expertise en la matière. Ce recensement qui est dans sa phase de cartographie pilote concerne que le territoire de Bulungu dans la province de Kwilu, la commune de Kinshasa dans la capitale et les territoires de Chikapa dans les Kasaï. Grâce à la dynamique, professionnalisme et technique de haute portée après 40 ans que cette opération est organisée sous le leadership d'Élisée Chauveau-Alima. Bon, nous sommes venus pour sensibiliser la population de Bulungu à accueillir cette activité et à s'approprier de cette activité. Et je voudrais demander aussi à la population de Bulungu d'ouvrir les portes aux experts pour qu'ils puissent collecter les données du deuxième recensement de la population et de l'habitat. Soulignons que ce travail de l'INS sur les recensements consiste à rétablir les données socio-économiques et démographiques précises, fiables et intégrales à l'ère de la modernisation et innovation en République démocratique du Congo. Par ailleurs, l'ensemble du personnel de l'INS avec la DG Élisée Chauveau-Alima, la dame aux multiples innovations techniques qui accompagne la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est dit prêt à lancer ces processus après cette cartographie, tout en espérant du gouvernement la mise en disposition d'un budget provisionnel prévu pour la matérialisation de ces travaux. Prenons cette nouvelle, la planète entière a célébré ce 12 août la journée mondiale de la jeunesse marquant cette année son 10e anniversaire. Le thème 2025, l'autonomisation des jeunes grâce à l'intelligence artificielle et au numérique. En République démocratique du Congo, cette journée met en lumière l'engagement croissant des jeunes dans les technologies et leurs initiatives locales pour atteindre les objectifs du développement durable à travers des projets innovants. Les jeunes Congolais confirment ainsi leur rôle d'acteurs clés du changement. À
Bunia, vendredi dernier, le premier rapport du processus de sensibilisation des 6 groupes armés signataires de l'acte de cessation des hostilités en Ituri a été rendu public. La cérémonie s'est déroulée en présence du général-major Maouba David, commandant de la 32e région militaire, dans la salle de la réunion de la région militaire. Sarah Waiwai. Les premiers rapports de processus de sensibilisation des 6 groupes armés signataires de l'acte d'engagement de cessation des hostilités dans la province de l'Ituri a été rendu public le vendredi 8 août 2025 à Bunia par les groupes concernés. Témoin de l'événement, le général-major Mushimba Antoine David, commandant de la 32e région militaire. La cérémonie a eu lieu dans la salle de réunion de la région militaire. Ces rapports marquent une avancée considérable et significative vers la pacification de l'Ituri, comme le souligne ici Muno Munobi, porte-parole de l'FRPI. Attaquer le groupe armé le plus vieux ya Ituri, tutafanya yote amani ya kudumu ingie mu Ituri. Tuko hapa na baba general komanda region, tuko mbele yake na tutatafuta amani ikifichika hata chini ya mai, juu ya kilima, chini ya udongo, tutatafuta, tunatosha toute chose à sota, kitu yote na wakati yake. C'est le moment. Le commandant de la 32e région militaire a saisi cette occasion pour procéder au lancement de la deuxième phase de sensibilisation des groupes armés dans les différents axes. À titre de rappel, l'accord de cessation des hostilités a été endossé par les groupes armés MAPI, Codeco, FRPI, FRPI, Autodéfense et Tiniatuna. À Kinshasa, GB, la patience des autorités a atteint ses limites. Après plusieurs avertissements restés sans effet, les services de transport sont intervenus pour stopper les dépositaires de Mino Congo accusés de provoquer des embouteillages monstres au croisement Oya-Kandakanda. Les détails avec Jacques Kamwasingal. Sur ordre des autorités provinciales de la ville, les agents des transports étaient obligés d'effectuer une descente au quartier GB pour pallier une fois de plus à cette situation qui est devenue monnaie courante. Les véhicules remorques sont stationnés anarchiquement, rendant ainsi la fluidité difficile. Très souvent, ils laissent leurs véhicules côte à côte sans pour autant tenir compte de la circulation routière. C'est ainsi que la chef des divisions urbaines, Ife Kabosika, accompagné des chefs de bureau, ont mis la main sur quelques véhicules remorques qui ne veulent pas obtempérer aux autres autorités des transports. Nous sommes venus ici parce que nous avons remarqué sur la chaussée, d'abord sur la route du côté Mino Congo, il y a des transporteurs qui viennent souvent se tenir sur la chaussée. Ils créent des embouteillages sérieux. D'abord, ils réduisent la chaussée. Donc, ils deviennent trop petits, ce qui crée des embouteillages. Souvent, vous verrez des fois, il y a des véhicules de part et d'autre, à gauche et à droite. Maintenant, la chaussée est réduite. C'est pour ça que venir ici pour faire l'essentiel, d'évacuer tous ces véhicules pour libérer la chaussée afin que les véhicules passent facilement. Objectif majeur Nabiso Zalaki. Nous serons permanents sur cette artère. Nous allons traquer ces chauffeurs qui perturbent l'ordre dans cette partie de la capitale. Nous n'allons plus lâcher prise. Mais mission Oyo est allée permanent. Les récalcitrants doivent répondre au mauvais stationnement et qu'une forte amende soit imposée pour que cette mauvaise manière puisse cesser. Les autorités sont censées mettre une équipe de surveillance pour traquer les fauteurs de troubles qui ne cessent de causer les embouteillages sur les artères à Kitambo-GB, rendant ainsi la circulation compliquée. Au village Kingatoko, dans le territoire de Kasangulu, dans le Congo central, les habitants souffrent du manque d'infrastructures essentielles, routes dégradées, absence d'électricité et d'eau potable, pas d'école ni des hôpitaux, autant d'obstacles qui freinent le développement local. Pour les habitants du village de Kingatoko, territoire de Kasangulu dans la province du Congo central. Le programme de développement à la base de 145 territoires n'est qu'un slogan. Ici, on croirait vivre encore au XVIIe siècle. Les infrastructures de base sont quasi inexistantes. Les enfants nés dans ce village n'ont jamais vu le courant électrique et la population boive que l'eau des puits exposant
ainsi aux malades d'origine hydrique. Le sous-développement est encore accentué par l'absence des établissements scolaires et hospitaliers. Le nouveau état des routes rend difficile l'accès dans les grandes villes. Voilà ce qui justifie les cris d'alarme aux populations locales en l'endroit aux autorités locales. Nous avons beaucoup de difficultés ici à Kingatoko. Ici à Kingatoko, on manque des écoles, des hôpitaux ainsi que de routes. Nos enfants partent étudier très loin dans des écoles de l'État. Même pour acheter le sucre, les savons et autres vivres, il faut prendre une moto d'ici jusqu'à Mitendi pour en avoir. Nous demandons aux autorités compétentes de construire pour nous des écoles et des hôpitaux pour l'avenir de nos enfants. Nous n'avons pas de bonnes écoles ici à Kingatoko, ni des hôpitaux. Même pour charger nos téléphones, il faut prendre la moto d'ici jusqu'à Mitendi. Nous payons 4 000 francs aller-retour juste pour charger nos téléphones. Chose qui n'est pas du tout facile pour cette vie. Nous vivons dans des conditions vraiment difficiles. Le développement de la République démocratique du Congo sera possible avec la construction des infrastructures de base dans le coin le plus reculé du pays. Ceci améliorera des conditions de vie de la population et empêchera les ordres ruraux. Bouclons avec cette note de religion pour célébrer son centenaire. Le mouvement de réforme des adventistes du 7e jour a organisé une grande cérémonie dimanche 11 août dernier à l'échangeur de Limiti. Un événement placé sous le signe de la paix pour l'Est du pays et toute la République démocratique du Congo. Images et commentaires. Implanté dans plusieurs pays du monde avec plus de 44 000 membres, depuis sa création en 1925 en Allemagne et en 1972 en RDC, l'Église adventiste du 7e jour, mouvement de réforme, s'emploie à la proclamation du message de 3 anges, outre la paix pour les nations. Le message table beaucoup plus sur l'observation des commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Nous prêchons la paix, mais nous prions pour que cette paix soit une chose réelle dans notre pays qui est agressé en ce moment. Nous voulons que cette guerre cesse. Pour ce centenaire célébré à la place échangère de Limité, ces adventistes réformateurs appellent au respect des bornes établies par les pionniers, fustigeant ainsi l'invasion rwandaise en RDC. Nous avons nos fidèles qui sont au Kivu et pour lesquels parfois l'Église est obligée de faire des cotisations. Il a plu au chef de l'État de faire une semaine anglaise pour nous. Or, nous reprenons le respect du 4e commandement qui voudrait que le sabbat soit un jour dédié à Dieu. Nous pensons que c'était prophétique. Nous avons appris ces messages du sabbat parce que d'autres églises prient souvent le dimanche. Nous, lorsque nous sommes nés, nous prions le samedi. Donc c'est toute une leçon de vie. Les adventistes du 7e jour réformateurs de la RDC comptent 114 églises. Ils s'opposent au port d'armes et à la guerre en veillant sur les commandements de Dieu, l'observation du sabbat, la visite guidée sur les rayons de livres, notamment les crimes du Vatican, la Bible du pasteur et autres ouvrages, a sanctionné les centenaires adventistes du 7e jour, mouvement de réforme. Bonne nouvelle pour la santé publique. Le centre hospitalier Bonne Espérance vient de voir le jour dans la capitale. Il a été inauguré par le président de la République dans ses efforts de gagner les paris, la couverture de la santé universelle. Adolphe Mouzito reprend le commande du ministère du Budget en qualité de vice-premier ministre. La cérémonie des remises reprises avec son prédécesseur Aimé Boji s'est déroulée ce mardi à Kinshasa. Passation de pouvoir également à travers d'autres ministères, parmi eux celui de la justice et garde des sceaux. Front spirituel pour la paix
en RDC, il s'affermit davantage. Le mouvement des réformes et des adventistes du 7e jour a organisé un culte de prière et d'adoration. C'était ce dimanche à la place de l'Échangeur. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe rédactionnelle et technique. Je vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. Entre-temps, le programme se poursuit sur la 2e chaîne nationale. Au revoir.